Bien, nous voilà pour la dernière série d'exercices 49 et 51, résolution d'inéquation. Donc 49, on nous demande, hein, on veut résoudre pour tout réel x différent de moins 3, 4x moins 8 sur x plus 3 supérieur ou égal à 0. Copier et compléter le tableau de signes suivant. Alors dans le tableau de signes, on a déjà fait le tableau de signes. On a fait le tableau de signes dans le cas de la multiplication. Mais les règles des signes fonctionnent aussi très bien avec la division. Donc on va voir comment ça fonctionne. Première étape, on va étudier le signe de 4x moins 8. En 4x moins 8, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu, on avait commencé par voir quand est-ce que c'était égal à 0. Hein, donc 4x moins 8, quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc on avait fait 4x supérieur à 8, on divisait par 4, quand x était supérieur ou égal à 2. Donc dans ma ligne, normalement, pour les valeurs plus grandes que 2, il faut mettre un nombre positif, parce que quand est-ce que c'est supérieur à 0, ça c'est positif. Donc je place mon 2, il y a un plus avant, donc avant il y a des moins, donc il y aura ici un moins là, et un moins ici. Il ne faudra pas oublier, parce qu'il y a deux cases, on en mettra 2. Ensuite, on avait x plus 3. Quand est-ce que x plus 3 est supérieur ou égal à 0 pour les valeurs x supérieures ou égales à moins 3. Donc, je passe mon moins 3 dans ma deuxième ligne. Donc, c'est positif pour les valeurs plus grandes. Donc, pour les valeurs plus grandes, plus, comme il y a deux cases, hein, d'accord, on passe nos valeurs, on trace, on complète. C'est ce qu'on a déjà fait, ça, par contre. Et là où il y a une petite différence, c'est que maintenant, on ne va pas multiplier les deux lignes, on va les diviser. Donc là, pourquoi il y a une double barre? Tout simplement parce que la double barre indique que le calcul est impossible. Pourquoi il est impossible? Parce que j'ai 4x moins 8 divisé par x plus 3. Donc ce x plus 3 ne peut pas être égal à 0. Donc le problème, c'est que ce 0 qui est ici, il est impossible dans le cas de la division. En gros, l'idée, c'est de diviser la ligne du haut par la ligne du bas. Et ça, je ne peux pas le faire ici. Donc la double barre me dit valeur interdite. Mais la règle des signes est la même. Moins sur moins, ça donne plus. Plus sur moins, ça donne moins. Et plus sur plus, ça donne plus. Et 0 divisé par un nombre positif, ben, ça donnera 0. D'accord? Et là, donc, on a notre tableau. Ça respecte scrupuleusement le même tableau que si on avait multiplié les deux entre eux, là, les 4x-8 fois x plus 3. Seulement, attention, comme cette division, il y a une double barre qui donne une valeur interdite. Ok, et on avait une autre question qui est de donner l'ensemble des solutions de l'équation en utilisant le tableau. Donc, nous, on veut 4x moins 8 sur x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc, supérieur ou égal à 0, c'est les nombres positifs. Positif, c'est ici. Et c'est là. D'accord? Bah, c'est parti. Hein. Positif entre moins l'infini et moins 3. Et l'autre positif entre 2 et plus l'infini. Donc les crochets. 3, bah, j'ai supérieur ou égal à 0. Donc 0, je le prends en 2. Par contre, je ne le prends pas en moins 3. Pourquoi? Parce que c'est une valeur interdite, tout simplement. Hein. Ça nous dit que c'est interdit. Et comme il y a deux parties, on met une petite union entre les deux. Les solutions sont l'union de l'intervalle de moins l'infini à moins 3 et de 2 à plus l'infini. Voilà pour l'exercice 49, qui était donc assez rapide. On passe à l'exercice 51. Dans l'exercice 51, cette fois, on va construire les tables de signes. Ok, donc petit a, x sur x-3. Donc il n'y a pas de résolution d'inéquation ici, uniquement tableau de signes. Dans notre tableau de signes, alors, je vais aller un peu vite, hein, désolé pour le soin. Donc on a x, on aura nos valeurs. D'accord, ça c'est la ligne du haut. Et ensuite on aura notre fraction. Donc en haut, x. En bas, x-3. Et j'ai ma ligne de conclusion qui sera donc x sur x-3. Okay. Et on est de moins l'infini à plus l'infini. Et comme là, il faut donc d'abord regarder quand est-ce que x est supérieur ou égal à 0. Pour les valeurs plus grandes que 0. Et quand est-ce que x-3 est supérieur ou égal à 0, pour les valeurs supérieures à 3. J'ai deux valeurs importantes, 0 et 3. Je les mets dans l'ordre, attention, 0, 3. D'accord, donc normalement ici, techniquement, je dois avoir ça, mais il faut faire attention, le x-3, d'accord, c'est pas possible qu'il soit égal à 0. Hein. Donc ici, si je fais ma première ligne, donc normalement, c'est positif pour les valeurs donc, nul en 0, négatif, positif, positif. Hein, pour les valeurs plus grandes que 0. Et normalement, deuxième ligne, on a 0, c'est positif pour les valeurs plus grandes que 3, et donc avant c'est négatif.
Donc là, moins ou moins, bah, ça doit faire plus ou moins, ça fait moins, plus ça fait plus. Donc 0 sur quelque chose, ça fait 0. Et là, ah ouais, c'est là où il y a le problème. C'est que si je divise quelque chose par 0, c'est impossible. Donc en 3, c'est une valeur qui est interdite à cause du dénominateur. Donc on a une double barre ici. Donc voilà notre tableau de signes. Hein. D'abord positif, puis négatif, puis positif. 0 entre les deux, mais là, interdit. Donc en gros, l'idée, c'est que le 0 du dénominateur donne une valeur interdite dans le cas du quotient. Alors 1 moins x sur 5x. Donc, on va écrire tout de suite ici. Donc 1 moins x, c'est positif pour les valeurs moins x, super 1 moins 1. Je divise par moins 1, donc changement de signe. X est inférieur ou égal à 1. Attention, changement de signe, parce que j'ai divisé par moins 1 à cause du moins là. Et 5x supérieur ou égal à 0, ben pour les valeurs plus grandes que 0, parce que je divise par 5, mais 0 divisé par 5, ça reste 0. Donc j'aurai comme valeur importante moins 1 et 0, donc dans l'ordre 0, 1. On a le numérateur, le dénominateur et le quotient. Ok, donc ici, nos barres, pour décomposer les cases, attention, ici ce sera interdit. Donc la valeur 0 là sera interdite pour mon quotient. Donc ici, 5x, donc on va commencer par lui 1 moins x est positif pour les valeurs plus petites que 1. Et ce sera 5x est positif pour les valeurs plus grandes que 0. Ok, je marie les signes. Plus sur moins, moins, plus sur plus, moins sur plus, moins. Ici, pas de problème, le 0, ici la valeur est là. Donc négatif, puis positif, puis négatif. Ensuite, on a x plus 1 sur 4 moins x. Donc même chose, x plus 1 supérieur ou égal à 0 pour les valeurs plus grandes que moins 1. 4 moins x supérieur ou égal à 0, donc là en deux étapes, moins x supérieur ou égal à moins 4. Je divise par moins, changement de signe, attention, x ça fait égal à 4. Donc on fait notre tableau, il y a deux valeurs, moins 1 et 4. Donc x plus 1 au numérateur, 4 moins x au dénominateur, et mon quotient. Donc case, on commence x plus 1, donc positif pour les valeurs plus grandes que moins 1. Lui, positif pour les valeurs plus petites que 4. Ici, attention, donc moins sur plus, moins 0 sur quelque chose, 0 plus sur plus, quelque chose sur 0, impossible, valeur interdite. Ouais, et oui, à cause du dénominateur 1 qui ne peut pas être égal à 0. Et plus ou moins, moins. Donc voilà, on a notre tableau de signes. Dans le cas numéro, la question numéro 6. On termine les trois derniers. Le 2x moins 3. X plus 4. Après que vous avez compris, ça va vite. 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc on supprime d'abord le 3, ce qui fait 2x supérieur ou égal à 3. Je divise par 2. X supérieur à 1,5. Et x plus 4 positif. Donc x supérieur ou égal à moins 4. Donc on y va, on a nos deux valeurs importantes. Qui est moins 4, 1,5. D'accord, donc notre dénominateur. 2x moins 3, notre numérateur. X plus 4 et notre fraction. Case. Alors, positif pour les valeurs plus grandes que 1,5. Positif pour les valeurs plus grandes que moins 4. Bilan, moins divisé par moins, plus quelque chose divisé par 0, 0, moins divisé par plus, moins 0 divisé... n'importe quoi. Si justement là, quelque chose divisé par 0, impossible. 0 divisé par quelque chose, possible. Et plus par plus, plus. Donc si la valeur interdite, elle vient de x plus 4, on ne peut pas avoir moins 4. Sinon ça nous ferait un quotient de dénominateur nul là. Donc positif, négatif, positif. Le E, alors attention, on a moins x sur x plus 7. Alors moi ce que je vais faire, le moins, je vais l'associer à
au nombre qui est ici. Hein. Donc on a moins x supérieur à 0, à 0, donc je divise par moins 1, ce qui fait x inférieur à 0. Changement de signe. Hein. Et 0 divisé par moins 1, ça fait 0. Puis on a x plus 7 supérieur ou égal à 0, ce qui fait x supérieur à moins 7. Donc on a fini. Nos deux valeurs, moins 7 en premier, 0 en deuxième. Attention à respecter l'ordre croissant des valeurs. En haut, on a moins x, hein, qui est que j'associe le moins avec le x. Et en bas, on a x plus 7. Et j'ai le quotient qui est moins x sur x plus 7. J'ai une case. Et j'y vais. Donc quand c'est positif pour les valeurs plus petites que 0, c'est positif pour les valeurs plus grandes que 7. On attaque plus sur moins, moins, quelque chose sur 0, impossible, double barre, interdit. Plus sur plus, plus, 0 sur quelque chose, 0, et moins sur plus, moins. On a notre signe. Et le dernier, moins 3, x moins 2, sur 2x plus 6. Alors là, on a un petit cas différent, on pourrait développer, moi je vais laisser comme ça. Et si on observe bien, il y a 3 parties cette fois. Une partie sans x, on verra ce qui se passe. Donc d'abord on a x moins 2, supérieur ou égal à 0, pour x supérieur à 2. 2x plus 6 supérieur ou égal à 0, pour 2x supérieur à moins 6, bref, x supérieur à moins 3. Donc on a x, on a moins l'infini, donc de deux valeurs qui sont moins 3 et 2. Hein. L'autre n'intervient pas, il n'y a pas de x à l'intérieur. Plus. Et là, on a un truc bizarre. Parce qu'on a 3 parties. 1, 2, 3. Donc je vais mettre 1, 2, 3. Parce que la règle de décile ne marche pas qu'avec deux nombres divisés ou deux nombres multipliés. Elle marche aussi avec 3. Hein. J'ai trop mal de faire lui fois lui divisé par lui. Si c'est plus fois plus divisé par moins, ça existe aussi. Hein. Et on a le quotient donc, qui est 3x moins 2 sur 2x plus 6. Et on a comme avant. Alors, première ligne, moins 3. Ben, moins 3, c'est quoi moins 3 ben, c'est un nombre qui est négatif, moins 3. Donc, ce qui veut dire qu'il sera toujours négatif. Il n'y a pas de changement de signe. Hein. X moins 2, ben, x moins 2 est positif pour les valeurs plus grandes que 2. 2x plus 6 est plus grand pour les valeurs plus grandes que moins 3. Enfin, positif pour les valeurs plus grandes que moins 3. Et là, j'attaque. Ben, l'idée, c'est de faire lui fois lui divisé par lui. Donc, moins fois moins divisé par moins, ça fait trop moins, ça fait moins. Ici, lui fois lui divisé par 0, c'est impossible. Moins fois moins, plus. Fois plus, plus. Quelque chose fois 0, 0. 0 divisé par quelque chose, ben 0. Moins fois moins. Moins fois plus, moins. Moins divisé par plus, moins. Donc ici, hein, simplement, bah, règle des signes. Hein, ou alors on les compte. 3 moins nombre impair négatif. 2 moins nombre pair positif. 1 moins nombre impair négatif. Voilà, ou alors si vous avez développé le numérateur en multipliant moins 3 fois x moins 2, ça marchait aussi. Tableau plus simple, mais étape de calcul en plus. Voilà, merci pour tout. C'est important, hein, vous allez beaucoup l'utiliser en première pour ceux qui auront l'aspect l'année prochaine en première, donc il faut vraiment bien maîtriser ce type de calcul. Hein. Après la correction, essayez de les refaire si pour le moment vous avez du mal. Allez, au revoir.